Une fraude bancaire peu connue, mais largement utilisée. Les fraudeurs d'aujourd'hui utilisent différentes techniques pour appâter des gens altruistes. Les seniors font partie des cibles privilégiées par ces escrocs. Zoom sur les méthodes qu'ils emploient actuellement. Découvrez ici et maintenant ces méthodes employées par les fraudeurs. Il ne faut pas sous-estimer les techniques employées par les arnaqueurs. N'importe qui peut tomber dans leur piège, surtout en cas de manque de vigilance. Parmi les méthodes les plus répandues actuellement, il y a celles employant des SMS ou des messages sur WhatsApp. Mal intentionnée et malfaisante, la personne simule une situation d'urgence impliquant un proche. En usurpant l'identité d'un être cher, le fraudeur parvient parfois à attirer l'attention de sa victime. Souvent, le SMS indique que son enfant, son conjoint, son père ou sa mère a des problèmes financiers. Et que ce dernier a perdu son portable. Inquiète, la cible peut être tentée d'appeler le numéro ou de cliquer sur le lien affiché. Le cas échéant, vous risquez de perdre vos données bancaires à cause d'un malware installé sur votre appareil à votre insu. La raison laquelle il ne faut jamais rappeler des numéros inconnus ni de cliquer sur un lieu douteux. Pour parvenir à leur fin, les arnaqueurs utilisent d'autres méthodes. Des fois, ils se font passer pour un conseiller financier en vous proposant des produits fantômes ou surévalués. Dans tous les cas, vous risquez de perdre votre argent si vous y souscrivez. Et, si l'escroc ne parvient pas à vous vendre ses mensonges, il essaiera sans doute à voler vos données bancaires ou personnelles. Pour ne pas tomber dans son piège, contactez toujours votre banquier ou la société en question. Voici d'autres stratagèmes utilisés par les escrocs de nos jours. Les faux conseillers financiers sont des avatars créés de toutes pièces par les fraudeurs pour remplir leurs poches. Idem pour les faux collaborateurs bancaires. Plus ingénieux, ceux-ci utilisent une technique de fraude appelée phishing. Vous l'aurez compris, nous parlons ici de l'hameçonnage par téléphone. L'arnaqueur vous appelle pour vous notifier d'une soi-disant action frauduleuse sur votre compte bancaire. Après quelques explications illusoires, il vous incite à changer immédiatement votre mot de passe. En raison, votre nom figure dans la liste des personnes victimes d'une fuite de données. À cause du stress, vous serez tenté de suivre ces recommandations. Et, en l'espace de quelques minutes, votre argent disparaît comme par magie. La raison pour laquelle il faut toujours enquêter au lieu de céder à la panique. Les arnaqueurs les plus malins trouvent toujours des moyens pour voler l'argent des innocents comme une amende impayée, un blocage de la carte vitale ou encore un retard de colis. Pour lutter contre l'hameçonnage par téléphone, ne communiquez jamais vos données bancaires à un inconnu. Logiquement, un collaborateur bancaire n'a pas besoin de votre mot de passe sur votre espace client. Idem pour le numéro et le code confidentiel de votre carte bancaire. Méfiez-vous aussi des QR codes trouvés par hasard sur Internet ou dans la rue. Des cybermalfaiteurs s'en servent pour pirater votre compte bancaire. Scannez uniquement les QR codes de sources sûres.